Aujourd'hui, le prophète Joe qui va travailler, divinement averti de ne pas être trop long. C'est un dimanche où nous allons louer, adorer Dieu. Vous voyez, nous obéissons au commandement divin. Dieu a dit le 15e jour du mois de Tishri, du 7e mois. Il dit parle aux enfants d'Israël. Il leur a dit parle aux enfants d'Israël. Le 15e jour du 7e mois. Eh ben, aura lieu la fête de cabane. Ça sera la fête de cabane. Il dit, on la célébrera durant 7 jours. En l'honneur de l'Éternel. Le premier jour, il y aura une assemblée cultuelle. Pendant 7 jours, vous célébrerez l'Éternel. Il dit, ça sera une célébration perpétuelle. Partout où vous serez. C'est une ordonnance en vigueur à perpétuité pour toutes les générations dans tous les lieux où vous habiterez. Et donc le 15e jour du 7e mois, c'était le jeudi de la semaine passée. Et donc nous allons célébrer cette fête jusqu'au jeudi 26. Le 8e jour. Le grand jour. Les derniers jours. C'est pendant ce jour-là où Christ s'était tenu devant le temple de Jérusalem et dit au peuple que celui qui a soif et qu'il vienne, c'était ses 8e jours. Alors le jeudi, nous clôturons cette célébration. N'oublie pas d'amener une offrande à l'Éternel. Tu mets une bonne offrande à l'Éternel pour clôturer cette célébration. Lorsque nous allons finir nos infrastructures ici, frères, ça sera de grandes célébrations. Nous avons accédé à cette révélation l'année passée. Donc nous célébrons toutes les 7 fêtes que l'Éternel a instituées depuis Moïse. Alors lundi, demain, nous poursuivons. Je vais continuer l'enseignement que j'ai donné hier. La clé de David. C'est-à-dire une clé qui te mettra hors pression, hors AVC, hors inquiétude, une disposition spirituelle qui te permettra de traverser les montagnes, de braver les vents, de braver la tempête, de rester stable dans ta foi et d'avancer dans la carrière de ta destinée. Donc demain 17h30,
Mardi 17h30, mercredi 17h30 et les jeudis ça sera le grand jour, célébration, louange, adoration, ça sera les derniers jours. Si tu n'as pas commencé avec nous le jeudi cette semaine, établis-toi d'être là tout le soir. Ce n'est pas un choix à faire. Si j'aurais le temps. Non, frère. Tous les 17 milliardaires juifs dans le monde, ministres, sénateurs, députés juifs, hommes d'affaires, dans le monde entier, ils ont leurs magasins, leurs affaires fermées. Et ils sont tous dans la synagogue en obéissance au commandement de Dieu. Le problème du Congolais, c'est l'obéissance à Dieu. Nous voulons inventer nos propres voies pour accéder à la bénédiction en dehors de l'obéissance au commandement de Dieu. Dieu a dit, si vous obéissez à mes commandements, je vous donnerai la supériorité sur les nations. Ce n'est pas un choix à faire, c'est une convocation solennelle. Congolais Tobanga Nzambe. Très important. Alors voilà, donc nous allons écouter la parole. Nous avons ici le pasteur Tony Amissi. C'est un frère qui est né dans cette église. Eh bien, il a voyagé en Afrique du Sud. Il a travaillé en Afrique du Sud. Tout ce qu'il a appris là-bas, à la cité Najot. Là, c'était cité Najot. Ici, c'est Nayotland. Eh bien, il est allé expérimenter en Afrique du Sud. Commencé une église à Cape Town. Maintenant, il est basé à Vanderbilt Park. C'est là où séjournent tous mes enfants en vacances maintenant. Et donc, il est rentré. Quand bien même je n'ai pas aimé, tu devrais commencer par me voir quand tu atterris à Kinshasa la prochaine fois. Et donc, il est ici pendant quelques temps. Tony Amissi. J'aimerais que l'assemblée acclame le Seigneur. Pasteur, tiens-toi debout. Gloire à Dieu. Dieu soit béni. Fils de la maison. Nous allons bénir le Seigneur. Le prophète Joe va arriver. Pasteur Amissi s'assied. Nous acclamons le Seigneur pour la parole de Dieu. Dans le livre d'Ésaïe. Nous lisons le livre d'Ésaïe, je disais. On commence à lire la parole de Dieu. L'Éternel dit: comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur, du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et sans avoir accompli
mes desseins. Deuxième passage. Nous allons lire toujours dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans le livre d'Habakkuk. Je lis le chapitre 2e. Je commence ma lecture au verset 1er. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour savoir ce que l'Éternel me dirait. En ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Le dernier passage, nous allons dans le livre des Hébreux. Hébreux au chapitre 11. Nous allons lire 2 versets. Verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut en la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous parlons de la bénédiction. Lorsque nous étions en train de parler avant-hier, nous avons parlé et nous avons essayé de donner les origines et les profondeurs même du terme bénédiction. Vous savez, lorsque l'on veut comprendre le sens de quelque chose, il est bon de comprendre la profondeur et la signification. Car celui qui sait déjà sonder ce qu'il est en train de poursuivre a déjà fait une grande partie, même 50%. C'est quoi la bénédiction? On cherche la bénédiction. Tout le monde veut être béni. Toute personne sur la terre aspire à la bénédiction. Mais la bénédiction, c'est quoi? Qu'est-ce qu'est la bénédiction? En fait, la bénédiction, comme nous l'avons dit, ce n'est pas le nombre des avoirs. La bénédiction, ce n'est pas avoir plusieurs villas, avoir plusieurs véhicules, comme au Congo, voyager ou se marier. Toutes ces choses peuvent plutôt manifester la bénédiction. Mais ces choses en soi ne définissent pas certainement et avec pertinence ce qu'est la bénédiction. La bénédiction préalablement, lorsque l'on va dans son étymologie, la bénédiction veut dire parler en bien. C'est ça, bénir. Bénir veut dire parler en bien. On peut dire des belles paroles en concernant une personne, une famille, une société, un peuple, une communauté. On peut bénir un lieu.
On peut bénir une maison. On peut bénir son champ. Donc dire des bonnes paroles. C'est ça l'essence même de bénir. Du latin on dit benedicere. Que l'on donne le nom Benedictus. Qui dit l'effet de toujours parler en bien. La bénédiction vient du fait que quelqu'un ait à prononcer une parole. Lorsque nous lisons dans le livre de la Genèse au chapitre 12e, à partir du verset 2e et 3e, nous voyons l'origine de notre bénédiction, nous, Église. La bénédiction de l'Église commençant à Abraham. Parce que nous avons hérité la promesse. C'est par Christ que nous avons été greffés à cette promesse. On parle de Dieu qui rencontre, qui vient vers Abraham. Il dit à Abraham que tu seras béni parmi tous les peuples de la terre. Et il attache à cette bénédiction une multiplication. Il attache à cette bénédiction aussi une protection. Car il dit à Abraham, béni soit celui qui te bénira. Il dit aussi à Abraham, qu'il soit maudit celui qui te maudira. Alléluia. Parce que dans le terme de la bénédiction, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Hébreux chapitre 7, le verset 7e. Est en train de faire une illusion, une illustration de la rencontre d'Abraham avec Melchisédek. Et Hébreux dit sans contredit. L'inférieur est béni par les supérieurs. Abraham rencontra Melchisédek, a compris que Melchisédek était plus grand que lui. Il donna à Melchisédek la dîme de ce qu'il avait remporté. Et Melchisédek bénit Abraham. Alléluia. Donc j'aimerais te dire ceci. La bénédiction qui est sur ta vie, qui est sur ta destinée, c'est le supérieur qui te l'a donné. L'origine de ta bénédiction n'est pas terrestre. L'origine de ta bénédiction, elle est divine, elle vient de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu bénit, ce que Dieu dit est irréfutable. Ce que Dieu dit, personne ne peut l'annuler. Ce que Dieu dit, personne ne peut l'effacer. Même pas Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, un homme qu'on appelle Balak fait appel à un prophète, car il reconnaissait au prophète l'autorité de bénir et de maudire. Il dit, il y a un peuple qui est sorti d'Égypte. Il dit, ce peuple est en train de se répandre et il est en train de brouter comme de l'herbe tout ce qu'il rencontre. Donc c'est un peuple qui est fort. Mais je reconnais en toi l'autorité de maudire et de bénir. Donc les gens que tu as eu à maudire, on a vu leur vie être réellement maudite. Et les gens que tu as bénis, on a vu aussi les effets des bénédictions. Je pourrais dire ceci: Balaam avait un CV dans les Moyen-Orient.
Parce qu'on a fait appel à Balaam selon les œuvres qu'il avait déjà eu à faire. Et on a appelé Balaam. Nous sommes dans le livre de Nombres, vous commencez à lire à partir du chapitre 22e et les suivants. Et particulièrement à partir du verset 19 à 24 au 23e chapitre. Balak place Balaam sur la montagne pour maudire Israël. Balaam monte sur la montagne avec son autorité qu'on reconnaissait de maudire les peuples. Il ne maudissait pas des hommes. Il avait la réputation de maudire des peuples. Il est monté sur la montagne avec son autorité de maudire. Il fit un rituel. Et lorsqu'il voulait ouvrir la bouche, dans sa bouche, il a sorti la bénédiction. Alors, le roi qu'il avait engagé comme mercenaire, il lui pose la question. Mais Balaam, je t'ai amené depuis l'Orient pour maudire. Mais tu viens, tu commences à bénir. Ce ne sont pas les clauses de notre entente. Écoutez la parole de Balaam. Balaam rétorque à Balak. Pourrais-je maudire celui que l'Éternel a maudit, a béni? Il dit, il poursuit. Il dit, ce peuple est une étoile qui est en train de monter. Il dit, la malédiction ne peut rien contre ce peuple. La divination ne peut rien contre ce peuple. L'enchantement ne peut rien contre ce peuple. Car aucune personne sur cette terre n'est assez puissant pour révoquer l'autorité de la bénédiction qui a été placé sur ce peuple. J'aimerais dire à une personne en ces lieux, ta bénédiction, elle n'est pas venue d'un homme. Elle ne viendra pas d'un homme. Elle viendra de Dieu. En d'autres termes, j'aimerais te dire ceci. Tout ce que tu rencontres dans la vie comme difficulté n'est pas une malédiction. Tout ce que tu rencontres comme épreuve, ce n'est pas une malédiction. Si tu reconnais dans ta vie être maudit, c'est que tu ne marches pas avec notre Dieu. Car personne ne peut maudire celui que Dieu a béni. Parce que Hébreu le dit, sans contredit, les supérieurs a de l'ascendance sur l'inférieur. Personne n'est au-dessus de Dieu. Donc ce que Dieu dit, nul ne peut le révoquer. Vous savez, dans un pays, on a ce qu'on appelle la loi des lois. On l'appelle la constitution. Elle est édictée par les élus du peuple. Mais elle est actée par le peuple par référendum. Elle est placée au-dessus de tout dans le peuple. Elle s'impose sur tout le monde. Et la parole de Dieu, c'est la constitution de Dieu. Et comme Dieu lui-même est un bon maître, il a pris sa parole, il a mis au-dessus de lui-même. Donc lui-même Dieu ne peut pas réfuter ce qu'il a dit. Et j'aimerais te dire, aucun homme sur la terre ne pourra réfuter ce que l'Éternel a sorti sur ta vie. Amen. Habakkuk était dans un temps, je peux dire, de confusion. Habakkuk avait reçu une parole de Dieu.
Dieu a fait une promesse. Parce que prophétie veut dire la parole de Dieu. La prophétie c'est une révélation. Dieu a parlé. Habakkuk a attendu. Ce que Dieu avait dit, il ne le voyait pas. Le temps était en train de passer. Plus le temps passait, Habakkuk en lui commençait à avoir des doutes. Mais j'aime une chose. Lorsque Habakkuk parle, il dit je me tenais à mon poste et j'ai veillé. Donc malgré les difficultés, malgré les manques, malgré la confusion, je suis resté là où Dieu m'avait placé. Donc malgré que les choses traînaient, malgré que ça semblait prendre du temps, j'avais confiance et je suis resté ferme. Bien aimé, j'aimerais te dire, Église de Dieu, la difficulté avec l'église, particulièrement l'église du Congo de ce temps, nous quittons les postes. Vous savez, il y a des gens ici que Dieu est venu visiter, mais Dieu ne les a pas trouvés. Alléluia. Amen. Dieu est venu te visiter, mais il ne t'a pas trouvé. Dieu n'ignore pas où tu te trouves, mais tu ne te trouves pas là où il devait te rencontrer. Habakkuk a dit, j'étais là, j'ai veillé. En d'autres termes, je savais ce que j'avais entendu et j'étais fixé sur ce que j'avais entendu. Car la prophétie a déjà un temps qui est marqué et fixé. Dieu dit à Habakkuk, la parole que je t'ai donnée est déjà fixée par rapport à son temps. Et il ajoute, ça court vers le terme de l'accomplissement. Mais comme Habakkuk était impatient, pour les fortifier, Dieu lui dit, même si tu crois que ça tarde, au fait, ça c'est Dieu qui prend la forme de l'homme afin de pouvoir édifier l'homme. Même si tu crois que ça tarde, attends. Parce que Dieu n'a pas de retard. Dieu ne vient pas avant, Dieu ne vient pas après. Dieu vient au temps fixé. Il a dit la prophétie a un temps fixé. Il a commencé par lui dire, c'est une prophétie dont le temps a déjà été fixé. Vous avez déjà vu quelqu'un fixer une date de son mariage? Et il vient se marier après la date de son mariage. Ce n'est pas qu'il a reporté, mais il est venu un jour après. Si toi tu ne peux pas oublier la date fixée, tu penses que Dieu peut oublier la date qu'il a fixée? Et Dieu dit ceci, grave cette prophétie, mais tu le graveras sur les tablettes de pierre. Grave sur quelque chose qui est impérissable. Et une foi qui soit ferme. Une foi que les hommes ne peuvent pas balayer. Parce que la pierre elle est dure. Et il y a une foi ferme. Et lisez continuellement ce que j'ai dit. Je vais te dire ceci. Vous savez, moi, toutes les prophéties que Dieu a édictées sur ma vie, moi je sais reconnaître quand Dieu parle. Il me parle moi-même. Il peut me parler à travers quelqu'un. Moi Dieu me parle de plusieurs manières. Je peux être même en train de suivre la télé, Dieu me parle. Moi à chaque fois que Dieu me parle, j'écris, je lis, parce que je lui rappelle en lisant ce qu'il a dit. Et je reste figé sur ça. Parce que je sais qu'au temps fixé, ça s'accomplira certainement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Habakkuk
On lui dit que la prophétie, elle n'est pas en retard, elle court. Elle est en train de marcher. Mais une version que j'aime, c'est celle qui dit qu'elle court. Elle court déjà vers le terme. Donc elle vient avec la rapidité de Dieu. Elle ne court pas selon la vitesse de l'homme. L'homme peut se fatiguer, mais elle court avec l'énergie de Dieu. Parce que Dieu ne connaît pas la fatigue. Et elle arrive à l'accomplissement. J'annonce à une personne que ce que Dieu a dit sur ta destinée est en train de marcher. Hein? Ça marche. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec Dieu? Lorsque Dieu décide de te bénir, il prononce, comme j'ai dit, des bonnes paroles sur toi. Tu iras de l'avant. Ce que tu entreprendras réussira. Je te donne la supériorité sur tous tes ennemis. Ce sont ça les bénédictions de Dieu. Et lorsque Dieu a dit ça, il a fixé le temps. Maintenant, quand il a fini de parler, cette parole prend la forme de tout ce que Dieu a dit. Elle commence déjà à marcher. Donc quand Dieu a parlé là, c'est fini. Ça commence déjà à marcher. Et elle court petit à petit. Elle attend le temps que Dieu a fixé. On domine le temps, les kairos et les chronos. Les kairos, c'est le temps de Dieu. C'est un temps fixé. C'est le temps infaillible. C'est le temps où Dieu a placé toutes choses. Et les choses arriveront exactement tel que Dieu les a placées. Et vous avez le temps, les chronos, c'est le temps de la vie. Les hommes naissent, les hommes vieillissent, les hommes meurent. Un jour après un autre, une année après une autre. Le problème avec l'église, c'est que nous prenons ce qui est divin, nous voulons le comprendre avec les chronos. La Bible dit, quand vint le temps, Jésus naquit. Donc même Jésus, pour qu'il naisse, il fallait que le temps que Dieu avait fixé arrive. Il n'est pas venu après, il n'est pas venu avant. Quand le temps fut accompli, Jésus est né. Et quand le temps fut accompli, Jésus a dit tout est accompli. Ce sont les temps fixés. Et c'est comme ça qu'il parlait aux disciples. Il leur disait, encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. On va m'amener, on va me tuer. Mais après 3 jours, je vais ressusciter. Il connaissait le temps. L'agenda de Dieu a déjà décidé sur la bénédiction. Même si aujourd'hui tes yeux n'ont rien vu, physiquement, dans l'esprit, j'aimerais que ta main saisisse ce que Dieu te dit. Ce que Dieu dit amène toujours la réalisation matérielle de tout ce qu'il a eu à prononcer. Entre l'accomplissement de la bénédiction prononcée par Dieu et l'accomplissement, il y a toujours un temps, un fossé. Il faut lire les Écritures. Tout celui qui a été béni par Dieu, élevé dans les Écritures, a eu le temps où il a rencontré Dieu et le temps où il a été grand. Vous lisez Jacob, vous passez avec Joseph, vous allez avec Moïse, vous allez avec David. David, le jour on l'a oint. Écoutez, il dit, Dieu m'a envoyé chez toi pour oindre un de tes fils comme roi d'Israël.
Je suis sûr que je sais Isaïe ce jour-là. Il s'est dit, je suis devenu le père du roi. Peut-être que déjà il se disait, il y avait quelqu'un dans les quartiers. Après demain, je passerai les voir. Les prophètes rencontrent David. Il lui dit, je te vois, roi d'Israël. Est-ce que David était devenu roi? N'est-ce pas qu'on l'a poursuivi? Il a fui. La bénédiction prononcée jusqu'à l'accomplissement. Il a attendu 7 années. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Non, 13 ans. Il a attendu 13 ans. C'est quand le roi est mort qu'il a attendu encore 7 ans pour devenir roi. Il est roi. Les rois meurent. Mais il ne devient toujours pas roi. Il y a un temps que Dieu prend afin de te préparer. Parce que la bénédiction, il faut être préparé. Vous savez, dans le commun des mortels, nous avons vu des hommes hériter de leurs parents. Des grosses fortunes qu'ils ont dilapidées. Manque de préparation. Quelqu'un qui était là aujourd'hui, papa meurt demain, il devient millionnaire. Et des fois, certains d'entre fils gâtés, il n'a même pas étudié. Et il veut gérer les millions de papa. Il ne sait même pas comment papa avait fait pour les avoir et comment il les gérait. Il devient dictateur, il tourne sur tout le monde et il vire les gens qui veulent lui mettre les bâtons. Et il entre dans la politique de la consommation. Quelque temps après, il n'y a plus rien. Et c'est exactement ce que Dieu ne veut pas pour toi. Ce que Dieu a dit sur toi est précieux, ce qu'il t'a donné. Parce qu'il te l'a déjà donné. Mais pour que tu entres en possession, il faut être préparé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train d'amener quelqu'un à changer l'optique qu'il a de sa propre vie. Ce que tu vis, ce n'est pas une malédiction. Ce que tu vis, c'est une école. Et maudit seulement celui qui n'est pas sous la couverture de Dieu. Je vous le dis et je le répète encore. Si tu n'es pas sous la couverture de Dieu, tu es maudit. Si tu es sous la couverture de Dieu, tu ne craindras ni les flèches qui volent le jour, ni la contagion qui frappera en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu les verras de tes yeux, mais tu ne seras pas atteint. Parce que ton veilleur ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Amen. Celui qui veille sur toi, il ne dort jamais. Celui qui veille sur toi, il ne se fatigue jamais. Celui qui te bénit, à quoi est akate. L'homme peut te donner aujourd'hui. On l'a chanté, on l'a vu, on l'a chanté beaucoup, on en a chanté ici. On connaît aujourd'hui ce qu'ils sont devenus et comment ils ont fini. Mais celui que nous chantons, depuis qu'on commence à les chanter, nous allons les chanter, nous allons passer, d'autres viendront les chanter, et il continuera toujours à donner. Il ne sera jamais fatigué de donner, et il n'épuisera jamais ce qu'il aura à donner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ton Dieu veille lui-même sur ce qu'il a déclaré sur ta vie. Il dit, moi Dieu, de la même manière que la neige et la pluie ne peuvent pas retourner au ciel sans avoir arrosé, féconder la terre, fait croître les semences. Est-ce que vous suivez d'abord les cheminements? Arroser,
Féconder, donc mettre la sémence. Donc, la parole de Dieu sur ta vie, c'est elle qui t'arrose. C'est elle qui t'ensémence. C'est elle qui décide de faire croître ce qu'il a ensémencé. C'est elle qui décide aussi de te donner la récolte, donc la moisson. Il dit ma parole ne rentre pas sans avoir arrosé, fécondé, donner la sémence au semeur. Donc tant que je n'ai pas encore accompli ce que j'ai dit sur ta vie, je ne peux pas me taire. Je ne peux pas me donner du repos. Car moi-même, je veille sur ma parole. Vous avez la bénédiction. J'ouvre une parenthèse. La bénédiction de Dieu sur ta vie fait que Dieu devienne une sentinelle. Il dit ceci. Je veille. Veiller, c'est quoi? Donc je ne dors pas. Je reste là. Ce que j'ai mis là, je vais suivre jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que ce que j'ai dit là arrive. Donc chrétiens, vous imaginez ce que Dieu dit et les conceptions que nous avons dans nos esprits. Moi, à tout cas, moi je suis un malheureux. Dieu a dit qu'il est en train de veiller sur ce qu'il t'a dit. Donc je ne me donne pas de repos, je suis. Donc je marche. Quand la parole marche, je marche. Quand elle avance, j'avance. Quand elle s'arrête, je m'arrête. J'accomplis ce que je dois accomplir au point A. Quand j'ai fini A, on commence à avancer vers le point B. Donc je suis toujours là. Et toi, tu crois tel que tu es là. Tu es un malheureux. C'est que tu n'es pas de Dieu. Si tu crois que tu es malheureux, si tu crois que tu es maudit, tu n'es pas avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David reçoit la promesse. Lorsque Saül, parce qu'au départ il ne connaissait pas, il savait que l'autorité l'avait quitté. Parce que le jour où il déchire la robe, le prophète lui dit on déchire aussi la royauté. Lorsque l'esprit qui venait de l'Éternel pour le tourmenter arriva, vous savez, un ouin, lorsqu'il perd l'onction, il le connaît. Donc, il a compris que ce que j'avais de Dieu n'est plus là. Voilà pourquoi il pouvait aller à un guédi pour voir une sorcière, parce qu'il voulait chercher la puissance. Parce qu'il savait que je n'avais plus de puissance. Hein? David, l'onction quitte. Le premier roi sur David maintenant. David fuit dans le désert. On le poursuit. Hein? On les poursuit pendant des années. On ne l'atteint pas. Vous savez pourquoi? Parce que c'est lui qui avait parlé. Veillez. Le jour où David s'est fait passer pour un fou. Bien aimé, même si tu connais une personne, même si c'est déguisé, tu sais c'est lui. David est passé devant les gens qui les cherchaient. On l'a pas vu. Parce que c'est lui qui était là. Avait frappé d'aveuglement. Je te dis, toi dans ta vie, tous ceux qui te cherchent ne te verront pas. Parce que c'est lui qui est avec toi te couvre. Un jour alors que David passait un temps difficile, comme il nous arrive à tous ici de nous poser des questions. Nous sommes en train de terminer, je vais arrêter. David alors qu'il est en train de souffrir, il manquait même à manger. Les rois de Dieu. Vous vous rappelez de l'histoire où ils sont allés manger des pains? Donc ils n'avaient rien à manger. Alors que les gens qui étaient avec David commençaient à lui dire, c'est toi qui as fait toutes ces choses. Le jour où on l'a eu dans Doulan, il fallait déjà en finir. Tu es en train de reporter ce que Dieu t'a déjà donné.
la bénédiction de Dieu ne vient pas des hommes. Il faut éviter les conseils. Quand Dieu te parlait, ils n'étaient pas là. Alors qu'il manquait de tout. Alors que l'armée de Saül était en train de les entourer. Imagine un homme, la Bible dit que David avait à peu près 70 personnes parmi les guerriers. Hein, les gens qui le suivaient là. Les Pélétiens, tous ces gens-là. Mais on l'entoure par une armée royale avec le roi. Vous savez, les rois ne se déplacent pas quand il n'y a pas de grandes troupes. Les gens qui étaient avec David lui ont dit: ça n'est fini. Dieu peut des fois dire les choses, mais des fois aussi on ne les voit pas ça arriver. Du reste, Dieu avait dit à Abraham qu'il aura des multitudes. Il est mort avec 2 fils seulement. Plus les autres qu'il a eu avec Ketura, ça faisait 7. Ce n'est pas une multitude. On commence à l'exhorter. Alors que les gens commençaient à l'exhorter, David était en train de perdre la foi. Il commençait à gémir et à pleurer. Et alors il commence à écrire comme une biche soupire. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dans une terre aride. C'est alors qu'il écrit ça. Mais j'aime David. À la fin, David dit: moi je ne mourrai pas, je vivrai, je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. J'aimerais dire à une personne en ces lieux: tu ne mourras pas avant que tu aies vécu ce que ton Dieu a prononcé sur ta vie. Lève-toi, nous allons prier. Est-ce qu'on peut nous donner un cantique? Nous allons prier. Oh, je sens la grâce du Seigneur. Oh, ma chikaranda mama sete. Ino momo semanarite sa. Imoro mobo bobo simana mama sete. Ikoro momo sinana ise manana goromo semana baba shike de bena mama. Oh, senda shike mama. Attends pas si nakotika yote. Chantez-nous ça. Nako simba se Yesu. Kuromo moshite mama. Lève tes yeux. Lève tes mains plutôt. Ferme tes yeux. Ne sois pas distrait. Lève tes mains. Ne sois pas. Kasi apesa maki makoki ete abota mwana lelaka leptini kome ya kle ya Kristo atako kasi makoki sangiyo viens te rendre capable. Viens te rendre capable. Il vient te rendre capable. Il vient te rendre capable. J'aimerais dire à une personne: quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra toujours. Quelle que soit la durée, le soleil apparaîtra toujours. Car les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Même si les choses étaient sombres devant toi, j'aimerais que tu dises comme David: Seigneur, je verrai les œuvres, je raconterai les œuvres, je ne mourrai pas, je vivrai, car la promesse de Dieu est la vie, et la vie, et la vie, et la garantie de ma destinée. Oh, prie le Seigneur, mon frère. Bondela Nzambe. Bondela Nzambe, bondela Nzambe. Nzambe, bondela Nzambe, bondela Nzambe. Bondela Nzambe.
nakosimba se kombo na Yesu nakosimba se kombo